Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. Jules, ça a été comment le début de semaine? C'est facile de redescendre d'un nuage quand on se qualifie pour une finale de Champions League? Ouais, début de semaine, voilà, on le cache pas, on en a un peu profité après cette victoire. On était sur un petit nuage, mais voilà, dès la reprise mercredi, on s'est remis. Le discours du staff et des leaders ont été clairs. Voilà, c'était une parenthèse. On n'a rien gagné. On a juste fêté une belle victoire et ensuite on s'est remis au travail pour préparer ce match à Montpellier. Ouais. Vous êtes remis au travail avec un groupe élargi là, a priori, parce qu'avec 3 matchs en 2 semaines... Voilà, ouais, il y a un groupe élargi, il y a des jeunes joueurs qui sont montés avec nous. On a besoin de tout le monde sur une saison. Voilà, il y a une partie des joueurs qui ont fait la demi-finale. À nous de faire le job après la semaine prochaine, enfin ce week-end quoi. Comment tu vis toi tout ça, là, toi qui es formé au club, de voir ton club formateur en finale de Coupe d'Europe Ouais, c'est... Enfin voilà, on en parle avec les anciens, on a connu cette Pro D2, voilà, quand on voit l'évolution du club, ouais, le terme c'est quand même magnifique quoi. Il n'y a pas d'étapes qui ont été grillées, tout le club a eu confiance en soi quoi. Et il y a eu cette évolution, il y a des joueurs qui ont construit quelque chose, qui sont partis, il y en a d'autres qui sont arrivés, qui ont construit, et voilà. C'est pas ce groupe qui fait cette qui va faire cette finale en Coupe d'Europe. Faut aussi penser à tous ceux qui ont travaillé dans ce club, qui ont fait évoluer ce club. Voilà, il y a des joueurs qui étaient là en Pro D2 et qui nous ont appelés après cette demi-finale. Et qui nous ont dit que c'était magnifique, mais voilà, eux ils étaient là pour cette accession. Il y a d'autres joueurs qui ont maintenu le club en top 14, il y en a d'autres qui ont fait ces premières demi-finales à Marseille, il y en a d'autres qui ont fait cette finale au Challenge, qui sont plus là, mais voilà, il y a des joueurs qui sont restés, qui ont gardé une ossature, mais c'est pas le travail d'une année, c'est le travail de plusieurs années, et c'est ça qui est joli, et c'est pour ça que on a hâte de faire cette finale. Toi, la demi, personnellement, tu as vécu ça comment, la préparation notamment, où tu aurais pu te retrouver finalement un peu à l'ouverture titulaire? Enfin, je suppose que ça a été une des options envisagées. Ouais. Finalement, ils sont revenus tous les deux. Ouais, après, voilà, on travaille, hein, on connaît le plan de jeu, on se pose pas de questions. Il y a du monde autour. La force de cette équipe, c'est qu'on se donne confiance les uns aux autres. Donc, on joue pas avec le frein à main, on n'a pas d'appréhension, on sait ce qu'on a à faire et on est à l'aise quand on se retrouve, voilà, comme tu dis, en 10, parce que tout le monde parle, tout le monde communique, tout le monde a envie de te donner confiance. Il y avait une forme d'émotion un peu pour toi là pendant le match, enfin en tout cas en fin de match. Ouais, c'est toujours une émotion, voilà, de voir d'où on est parti, quoi, c'est toujours pareil, et voir cette joie même derrière le stade, même s'il y avait, je sais pas, 1000, 2000 personnes, je sais pas trop. Et de voir cette euphorie, c'est quelque chose de fort et on sait qu'il y a du monde derrière et ça fait plaisir. Ouais. Puis ça valide aussi le travail qu'on a entamé au début juin, quoi. C'est surtout ça. Parce que ça va faire bientôt 11 mois qu'on y est, qu'on travaille dur. Voilà. Et justement, de passer de cette euphorie au retour au top 14, un peu le classique, le traditionnel, c'est compliqué à gérer ou... Ouais, voilà, là on a parlé un peu de la demi, maintenant il faut parler de Montpellier, parce que on a un match demain et on a à cœur d'être tous performants et de continuer dans la lancée de cette demi-finale. Les joueurs qui vont rentrer dans le groupe, on a tous envie de prendre plaisir et surtout de performer. Ouais. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est un groupe élargi et voilà, les coachs, le staff fait confiance à tout le monde, c'est aussi bien pour vous, quoi. Ouais, oui, comme je disais, on a commencé la saison à 40, donc on s'est entraîné à 40 depuis le début de la saison. C'est pas juste 23 gars qui ont fait une demi-finale, voilà. C'est 40 bonhommes qui travaillent depuis le mois de juin et on sait ce qu'on vaut. Le staff fait un peu de roulement, mais à nous d'être performants demain contre cette équipe de Montpellier.
Le fait de jouer tous les 3-4 jours là, pendant un certain temps, est-ce que ça change un peu quelque chose vous, Bah ouais, ça change un peu parce que voilà, on va rentrer de Montpellier, 2-3 jours après on va partir, enfin le lundi on part à Brive, donc on aura très peu d'entraînement en commun. Mais bon, comme on a les automatismes, on les a, voilà, on travaille ensemble depuis un moment, donc c'est juste au niveau de la stratégie et des lancements qu'il va falloir vite emmagasiner, sans forcément aller sur le terrain. Il va falloir travailler à bûcher à la maison, revoir les lancements, se les mettre dans la tête. C'est une autre approche, voilà, sur 3 matchs en une semaine, faut travailler à la maison, quoi. Non mais c'est vrai, c'est pas des conneries. Si on imagine que c'est pas le même groupe qui va faire les 3 matchs. Bah non, il va y avoir du roulement. Bah ouais, physiquement, je pense que c'est impossible de faire 3 matchs comme ça en une semaine. Il va y avoir du roulement, il y en a qui vont préparer Brive, il y en a qui vont préparer Agen, mais voilà, le staff, après c'est leur job de coordonner tout ça et de nous mettre dans les meilleures conditions possibles, mais c'est ce qu'ils font et chapeau à eux, ouais. Et ça ressemble à quoi les devoirs à la maison d'un rugbyman de top? Bah, c'est revoir les entraînements, c'est voilà, revoir les entraînements. Après, je vais pas tout expliquer, mais les lancements qu'on a travaillé plus ou moins, si les re-regarder à la maison, enfin, comme dirait Rudge, fais ton rôle, connais ton rôle, fais ton. Ah non, attends, coupe. Hein. Parce que là, je vais me faire engueuler. Non, mais voilà, on connaît notre job. C'est revoir, je sais pas comment t'expliquer, mais. Tu restes pas dans le jardin à faire des passes. Ah non, quand je dis ça, c'est du tableau vert, enfin, tableau noir. Au bureau, quoi. Au bureau, ouais, voilà, on est au bureau, quoi. Après, on a tous les outils nécessaires pour. Parce que voilà, on a des applications pour pouvoir tout avoir chez nous et être dans des bonnes conditions, quoi. Alors justement, la préparation de Montpellier, depuis le début de saison, même l'an dernier, vous dites on se concentre que sur nous, on regarde pas tellement l'adversaire. Là, c'est encore plus vrai parce que Montpellier va jouer 4 matchs pour le coup en 2 semaines, donc vous savez pas quelle équipe vous allez avoir. Donc là, en fait, c'est un peu l'inconnu sur l'adversaire. Donc là, vous êtes encore plus concentré sur vous. Ouais, bah depuis le début de la saison, on fonctionne comme ça. On regarde un peu l'adversaire et ses faiblesses, voilà. Et après, notre force, c'est qu'on croit en nous, on se concentre sur nous, on crée des automatismes pendant la semaine et c'est ça qui est notre force aussi, ouais. Ce qui est intéressant aussi, alors pour le coup, il y a des inconvénients avec ces 3 matchs en une semaine. Le côté positif, c'est que là, ça oblige finalement, même si vous le faites depuis le début, à les coachs à remettre tout le monde en jeu, quoi. Et du coup, ça stimule vraiment sur la. Ouais, ça stimule le groupe, voilà, tout le monde est concerné par ces 3 matchs en une semaine, donc. Et puis après une demi-finale, comme ça remet tout le monde dans le bain, c'est positif, quoi. Toi, pour une remise dans le bain, t'es revenu t'as eu une blessure assez longue, assez pénible, je crois, je sais plus ce que c'était. Ouais, c'était tendon d'Achille, un peu. Tu reviens, finalement, t'intègres l'équipe au dernier moment, tu rentres en 10, tu te retrouves avec une transformation, une pénalité, je sais plus, à passer en coin. Et on a vu que mentalement, t'étais. Ouais, bon non, mais c'est des choses qu'on fait à l'entraînement. Après, ça, comme je disais, ça devient des automatismes. Pendant le match, on ne pense pas forcément à la pression qu'on doit avoir. On a notre routine pour faire ce genre de tir au but. Et après, voilà, faut rentrer dans notre bulle. Et la force, je dirais, c'est qu'il faut croire à l'entraînement, quoi. Et comment tu vis cette saison alors? C'est pas la saison que tu imaginais, j'imagine. Saison un peu galère ou pas avec cette blessure longue? Comment tu l'as? Ouais, bah après c'est les aléas du sport. Il y a les blessures, on les contrôle pas, donc on se blesse. Voilà, on fait tout pour revenir vite dans le groupe parce que on voit l'équipe gagner. On prend plaisir à regarder les copains faire des belles performances, donc on a vite envie de retrouver le groupe, ce plaisir de gagner des matchs. Mais en attendant, on prend notre temps pour pas griller les étapes sur les blessures, parce que voilà, en vouloir revenir trop vite, souvent, ça repète. Hein. J'imagine que là, il y a d'autres phases finales que tu vas regarder assez attentivement, que tu as envie de retrouver la Ravine l'année prochaine. Ouais, bah, je vais les regarder. J'espère qu'à eux, ils vont, voilà, ils ont fait une super saison, ils ont la demi-finale à domicile. Maintenant, voilà, et je pense que ils ont une stratégie d'entraînement pour préparer cette demi, et j'espère qu'ils vont aller au bout et pourquoi pas les rejouer l'année prochaine, quoi.